Le truc du jour, c'est l'utilisation du format de texte. Alors, vous l'avez vu, Excel interprète sans cesse ce qu'on est en train de taper. Donc, si je tape par exemple 01/10, eh bien, Excel va considérer que c'est une date, il va compléter cette date. Et donc au lieu d'écrire 01/10, il va m'indiquer que c'est le 1er octobre et il aura stocké 1/10/2020. De la même façon, si je veux taper un code postal 05000, code postal d'une ville magnifique qui est Gap, eh bien vous voyez qu'il a fait sauter mon 0 de démarrage et si je veux saisir un numéro de téléphone 06 06 06 06 06, eh bien il fait disparaître tous les zéros non significatifs. Donc ça c'est un problème lié au fait que dès que quelque chose ressemble à un nombre, Excel considère que c'est un nombre. Mais on a la possibilité de le forcer à considérer que notre saisie va être du texte. Donc pour faire ça, on sélectionne là où les cellules sur lesquelles on veut que la saisie soit considérée comme du texte et on va tout simplement déterminer un format texte. Et donc à partir de là, tout ce que je vais saisir dans cette cellule, ou dans cette colonne, ou dans cette ligne, va tout simplement être considéré comme étant du texte. Donc là, il ne prendra que ce que j'ai tapé, tout ce que j'ai tapé. Donc si je tape 06 06 06, ça va être correct. Et donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir une saisie strictement conforme à ce que l'on a exactement dactylographié. Donc c'est simplement ce format texte. Donc c'est à faire si possible avant le démarrage de toute saisie, notamment quand on a une liste, parce que ça peut poser quelques petits problèmes derrière dans des sélections s'il y a une partie de la saisie qui a été faite avant qu'on ait déterminé ce format. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce format texte.